Bienvenue dans cet épisode 8 où nous allons parler des peurs et des blocages. Ça va faire le lien avec les deux épisodes précédents, l'épisode 6 et l'épisode 7, où nous avions parlé des techniques de nettoyage et de purification donc pour un lieu et pour soi, et aussi des protections, qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place, et aussi amener à s'interroger pourquoi j'ai la sensation d'avoir besoin de protection. Pourquoi faire, où j'en suis. Tout ça, ça peut venir de blocages et de peurs que l'on a liés à des événements vécus généralement dans l'enfance. Donc je ne parlerai toujours pas de vie antérieure parce que je vous l'avais déjà dit, je considère que nous vivons tous en même temps. Donc je pense que les incidences d'actes que d'autres vous font dans une autre temporalité ou une autre réalité ont une incidence un petit peu en direct. C'est pas forcément antérieur-postérieur, c'est un petit peu en direct live. Mais si vous n'adhérez pas à cette vision des choses, sachez que vous pouvez penser vie antérieure, postérieure, qu'on évolue, qu'il y a cette notion de karma, ça n'ira pas en contradiction avec l'épisode. Parce que au final, les peurs et les blocages, que vous les imaginiez dans votre enfance ou suite à une vie antérieure, postérieure, comme moi j'imagine que ça se fait dans le même temps, ou ce que vous allez soigner là, ça va soigner la personne là-bas dans le même temps. Vous allez imaginer que vous avez soigné la personne d'avant à travers votre vie de maintenant. Donc techniquement, ça n'a pas trop d'incidence. Même si on ne voit pas les choses de la même manière, on va voir de toute façon un petit peu les notions de la même façon, même si il y a des petites différences un petit peu de temporalité. Mais au final, ça n'ira pas en contradiction avec ce que l'on va voir aujourd'hui. Je me présente Stéphanie, énergéticienne. Je pratique au sein de ma micro-entreprise Zenome depuis janvier 2023. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le nom de Stéphanie Zenome. Je suis également médium et passeuse d'âme. Je me suis spécialisée en avril 2021 pour un protocole de passage des âmes non incarnées, donc des défunts après la mort, et également dans un accompagnement au deuil. Les peurs et les blocages. Donc un petit peu notre but d'incarnation, c'est de transcender ces peurs et ces blocages. Alors la première question qui nous vient à l'esprit, est-ce qu'on est obligé de transcender toutes nos peurs, tous nos blocages? J'ai envie de dire oui et non. En fait, c'est toujours une question de choix. Parce que si vous estimez que votre ancienne peur est nécessaire à ce que vous êtes maintenant, à ce que vous allez vivre, et que ça n'a pas d'incidence négative dans votre vie, dans vos actions, dans votre énergie, vous pouvez la garder. Ça peut être aussi une peur utile, par exemple une peur nécessaire, avoir peur de traverser la route quand il y a des voitures qui circulent. Ça semble logique, parce que c'est une question de survie. Donc parfois il peut y avoir des peurs que vous pouvez garder comme ça parce que vous estimez qu'elles sont encore utiles et que vous n'avez absolument pas besoin de changer ça, puisque ça ne vous dérange pas d'avoir cette peur de façon utile pour votre vie. Elle n'est pas négative, elle n'est pas bloquante. À partir du moment où il faudra le travailler, c'est quand ça va devenir bloquant, paralysant, ou au contraire vous allez vous mettre justement dans des situations de danger où la peur va vous faire des choses qui vont vous impacter, vous mettre dans des situations problématiques. C'est à partir de ce moment-là où il va falloir se questionner et de se dire oui, là il va falloir que je fasse quelque chose pour pouvoir changer. Donc vous allez me dire comment on fait? Eh bien tout simplement, vous allez mettre l'intention déjà de vouloir changer ce blocage ou cette peur ou cette situation redondante, peu importe le sujet, vous mettez l'intention de vouloir changer quelque chose. Après, il va falloir apprendre à s'en détacher, à ne pas focaliser dessus, à ne pas y penser tous les jours de manière répétitive, récurrente. Une fois que vous avez lancé l'intention, il faut un petit peu lâcher prise. Donc les choses vont se mettre en place. Parfois, ça peut prendre du temps. Parce que là, vous êtes une personnalité incarnée à l'instant T. Ça peut prendre plusieurs années, donc ça paraît très long
pour la personnalité que vous êtes là à l'instant T sur cette vie terrestre, mais au final, sur l'infini, sur l'immortalité de l'âme, ça va être un temps très court, ça va être une fraction de seconde. Donc forcément pour vous, pour la personne que vous êtes là, vous dites mince mais je traîne ça depuis des années, c'est ennuyeux, j'aimerais que ça aille plus vite. Mais au final, sur le temps de l'âme, c'est très court. Donc il faut aussi accepter de se laisser ce temps-là, de laisser les choses se faire, il va falloir se détacher. Vous y mettez l'intention et après chaque événement que vous allez faire dans votre vie, chaque chose que vous allez rencontrer va vous amener à soigner. Donc si vous avez un blocage qui vient par exemple d'un épisode traumatique, si vous mettez l'intention de soigner ça un jour, après ça va se manifester de plusieurs façons. Peut-être que vous allez rencontrer une personne dans votre entourage qui va vous parler d'un psychologue, d'un thérapeute qui l'a aidé pour cette situation. Et ça va vous faire penser à votre situation et vous dire bah oui, ça pourrait être utile que j'aille voir cette personne pour me faire aider. Vous allez peut-être aussi être amené à rencontrer des personnes qui sont plutôt dans la spiritualité, qui travaillent les énergies, donc comme je suis énergéticienne, donc je travaille les soins énergétiques. Vous allez peut-être vous dire, bah oui, tiens, Stéphanie, elle a parlé de ça, ça fonctionne pour ça, c'est un petit peu mon cas, c'est un petit peu ma situation, je vais peut-être aller là-bas, tester le soin, voir ce que l'on peut faire pour avancer. Donc au fur et à mesure de votre parcours, à partir du moment où vous aurez émis l'intention de, les choses vont se faire, vous allez avoir des petits signes comme ça sur votre parcours, sur votre chemin, qui vont vous amener à. Et ça va se faire en douceur. C'est toujours comme ça que les choses se font. Donc c'est vrai que parfois c'est un petit peu frustrant parce qu'on a envie que ça aille très vite et que tout soit solutionné en une seule fois et que ce soit fait. Et parfois il va falloir accepter de prendre son temps et de se dire là je me fais aider par un psychologue. Bon du coup il m'a dit on va se voir pendant 6 mois, pendant 7 mois. Bon déjà je sais que je vais être suivie avec lui pendant 7 mois. Bon j'ai rencontré un énergéticien, il m'a dit là selon la problématique, on va peut-être avoir un suivi un petit peu plus long. Donc on va tester avec 2 séances par semaine pendant X temps. Et il va falloir accepter de prendre ce temps et de vous offrir ce temps de repos, de guérison, de nettoyage intérieur. Il va falloir accepter de prendre son temps. Et c'est vrai que c'est toujours ce qui est le plus compliqué parce que on veut aller mieux tout de suite. Quand on est par exemple en dépression, qu'on n'est pas bien... on a envie de s'en sortir et que ça marche tout de suite, que ça aille mieux tout de suite pour pas que ça aille pire. Mais en même temps, il faut aussi accepter le processus, qu'on a besoin de le vivre, on a aussi besoin de le traverser pour le transcender. On a besoin de ressentir les choses. Parfois, on a même besoin de ressentir les choses très fortement et c'est désagréable pour pouvoir ensuite se dire... là je l'ai vécu, je suis allée au bout du bout, je peux pas aller plus loin que... maintenant il est temps que je remonte, je suis tombée bien bas, je m'en suis bien rendu compte, je l'ai bien vécu, maintenant je reprends les choses et je remonte, et puis je vais avancer un petit pas, puis je vais avancer un deuxième petit pas, et puis je vais avancer un troisième petit pas, et puis boum, je vais tomber. C'est pas grave, ça veut pas dire que vous êtes revenu au début du processus, ça veut juste dire que vous êtes tombé là, à l'instant T. Donc vous n'avez plus qu'à vous relever et puis à dire je suis tombée, c'est ok, je suis tombée, ça peut arriver, je reprends un petit pas, et puis je reprends encore un petit pas, et puis j'avance comme ça lentement. Il va falloir aussi accepter parfois de traverser les choses, même si elles sont douloureuses. C'est forcément toujours plus facile de traverser les choses quand c'est que du bonheur, de la joie, qu'on se sent bien. C'est plus compliqué quand on est au fond du trou, que ça va pas et qu'on se dit ça va jamais s'arrêter. Il va falloir aussi essayer de chasser ces pensées-là et de se dire ok, là je suis au fond, j'en ai marre, j'ai envie de remonter, je l'ai bien compris, ça va prendre du temps, je vais me donner ce temps. Mais en tout cas, je vais remonter. Il faut pas se dire ça continue, c'est encore. Parce que tout ça, ça va renforcer le fait que ça continue, c'est encore.
Donc il va falloir un petit peu changer en se disant bah oui, ça va être long, ça va être peut-être un peu la galère, je vais peut-être faire des retours en arrière, je vais peut-être avoir l'impression de piétiner, de pas avancer, mais c'est ok, je vais y arriver. Voilà, il faut aussi essayer de mieux possible d'accepter les choses pour pouvoir les transcender et avancer. Même chose quand on a une douleur physique, c'est l'expression d'un blocage quelque part dans les énergies qui peuvent venir d'un trauma ou d'une situation que vous avez vécue qui est en train de s'exprimer à travers une douleur dans le corps. Et c'est généralement quand on a mal, quand on sent cette douleur, qu'on se rend compte et qu'on conscientise les choses. Donc forcément, pour passer cette douleur et pour soigner ce trauma, comme je suis énergéticienne, je ne peux que vous inviter à venir faire des soins énergétiques. Hein, ça me semble logique de vous partager cela, de vous partager ce savoir, étant donné que c'est ce que je fais et c'est ce que j'ai vécu. Et surtout que je sais que ça marche, ça fonctionne. Parce que avec les soins énergétiques, non seulement vous allez travailler sur le corps, sur les douleurs corporelles, mais en plus vous allez aussi travailler sur ce trauma, sur ces émotions et aussi sur les corps éthériques, sur vos corps énergétiques. Vous allez repermettre la circulation des énergies tout partout, que ce soit sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan mental, sur le plan éthérique, sur les différents corps énergétiques. Donc tout ça, ça va fonctionner ensemble. Bien sûr, quand vous vous formez, il y a forcément un travail sur soi avec les techniques que l'on utilise dans le Reiki Usui. Il y a un travail sur soi à faire qui vous amène forcément à réfléchir sur vous, qui va révéler vos peurs, qui va révéler vos blocages. Et tout ça, il n'y a que vous, en fait, qui puissiez mettre des mots dessus. Parce que quand vous allez voir un énergéticien et qu'il vous dit ah bah tu as ça parce que c'est ça, normalement ça c'est pas possible. Hein. Parce que émettre un diagnostic, c'est un médecin, c'est pas un énergéticien. Un énergéticien ne peut pas émettre de diagnostic. Il peut émettre des hypothèses pour vous amener à réfléchir et à vous poser les questions. On ne peut pas savoir quelle est l'origine du trauma, quelle est l'origine du problème. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. Et c'est vrai que quand vous vous formez au Reiki Usui, vous allez plonger dedans, vous allez plonger dans vos peurs, dans vos blocages et voir ce qu'il y a de sombre en vous pour révéler votre lumière. C'est un petit peu ça le principe du développement personnel et du travail des énergéticiens. Donc les situations de vie que vous allez rencontrer vont vous amener à ça, à découvrir vos peurs, vos blocages. Ensuite, vous pouvez choisir et mettre l'intention de les transcender et de les guérir. Et ensuite, au fur et à mesure que vous avancerez sur votre parcours, vous rencontrerez les bonnes personnes, les bonnes situations pour le faire. Et dans votre travail de passeur, ça peut se ressentir parce que les personnes qui vont venir vous voir vont entrer en résonance avec la problématique que vous avez déjà travaillée, déjà soignée, déjà guérie, ou avec la problématique que vous allez soigner, que vous allez rencontrer, que vous allez transcender, que vous allez guérir. Ça va être les deux, tout est possible. Et parfois, vous aurez l'impression de ne pas avoir guéri quelque chose parce qu'une situation se représente, mais sachez que vous ne repartez jamais de zéro. Vous avez avancé sur votre parcours, vous avez appris des choses, vous avez appris des leçons, vous avez des connaissances en vous, vous avez cet apprentissage à l'intérieur de vous et ça va vous aider pour la suite. Vous ne repartez jamais de zéro, vous avez toujours votre expérience et vous allez peut-être creuser un petit peu plus profondément le sujet pour encore avancer, avoir une connaissance plus fine de votre sujet pour amener les autres ensuite à transcender eux aussi leurs blessures, à comprendre ces blessures, à pouvoir aller à l'intérieur des choses, encore plus creuser profondément pour amener cette guérison. Et même si vous êtes guéri, vous allez peut-être rencontrer ces situations qui vont vous amener à vous interroger sur votre propre guérison pour pouvoir aider les autres. Ça va être ça un petit peu votre travail de passeur. C'est pour ça que c'est intéressant de s'interroger sur ces peurs, ces blocages, d'en prendre conscience
parce que c'est ce que vous allez rencontrer aussi chez les autres. Donc c'est bien si vous arrivez à faire ce travail-là, à prendre conscience de vos peurs, de vos blocages et à arriver à avancer, à accepter les choses avec patience, avec douceur, avec bienveillance pour prendre le temps de guérir, de se soigner, pour pouvoir aussi amener les autres à prendre aussi et à accepter de prendre ce temps. Parce que forcément, hein, c'est grâce au temps, à ce temps d'introspection, à ce temps d'apprentissage, à ce temps de réflexion intérieure, c'est en s'accordant ce temps que l'on va permettre la guérison et c'est bien de pouvoir le vivre pour pouvoir l'expliquer ensuite aux autres et les amener à leur propre guérison. Donc pour ceux qui sont déjà passeurs et ceux qui souhaitent le devenir, eh bien sachez que dans votre travail de passeur, vous allez souvent rencontrer des choses qui reviennent, des redondances, des situations qui vont vous amener à réfléchir pour accompagner au mieux les personnes et pour être au plus proche. Les gens ne vont pas venir vers vous par hasard. Les personnes ne vont pas vous croiser au hasard. Il y aura forcément une raison et à chaque fois la personne ira, je vais dire entre guillemets, vers son bon passeur, vers la bonne personne pour elle, parce que elle sait qu'elle répondra à sa problématique. Et là, je l'ai remarqué dernièrement quand j'ai fait des vidéos sur les personnalités toxiques et vous pouvez aussi aller écouter les épisodes 7, 8, 9 sur mon autre chaîne de podcast sur les soins énergétiques. C'est un sujet qui est revenu parce que voilà, j'ai rencontré plusieurs personnalités toxiques dans ma vie, que ce soit dans mon enfance, dans ma vie personnelle ou vie professionnelle. Et c'est vrai que, en fait, ça a un petit peu été soigné, un petit peu dans le désordre, on va dire ça comme ça, parce que j'ai d'abord soigné et transcendé la blessure dans ma vie personnelle, ensuite c'est venu dans ma vie professionnelle, et après c'est venu dans mon enfance. Donc du coup, je me suis rendu compte que la situation d'enfance a été guérie et résolue à travers ces situations d'adultes. J'avais pas forcément mis l'intention de la guérir, de la transcender. C'était une cicatrice que je portais face à cette personnalité toxique, face à ce bourreau qui en fait m'avait détruite à l'intérieur. Et c'est à travers les expériences de ma vie d'adulte qui m'a amené un petit peu à ça, à guérir cet enfant blessé. Donc voilà, je n'avais pas forcément conscientisé les choses en me disant chouette, je vais rencontrer d'autres personnalités toxiques et dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle et ça va être bien la galère et les personnes vont bien me pourrir la vie et vont voler mes affaires et vont détruire mes affaires et vont faire tout et n'importe quoi et vont se faire passer pour moi à travers des mails, des coups de téléphone pour que j'aille des ennuis. Voilà, je l'ai bien vécu, merci beaucoup la leçon. Voilà, je n'avais pas conscientisé les choses en me disant chouette, je vais tout revivre à l'âge adulte pour pouvoir transcender les choses dans l'enfance. Mais voilà, c'est ce qui s'est présenté en fait à moi. Et si vous écoutez plutôt, alors c'était les épisodes 7, 8 et 8 bis pour les soins énergétiques. L'épisode 9 c'est sur les soins aux animaux. Donc si vous écoutez ces épisodes, en plus ce sont mes ancêtres qui sont venus travailler à un moment là dans ma vie pour réaliser ce soin, cette guérison de cette blessure issue de l'enfance. Donc en plus, à aucun moment ça n'a été conscientisé ou fait de manière consciente et intentionnelle de ma part. Et comme en plus ce sont mes ancêtres qui sont venus, et bien voilà, c'est à travers le développement personnel, parce que j'ai fait du Reiki Usui, parce que je me suis ouvert à ça, parce que ensuite sur mon parcours je me suis intéressée pour les passeurs d'âme, j'ai eu cette information que j'ai avancée, que voilà, c'est venu lors d'un cercle des 13 mères avec un rassemblement de femmes. Et bien c'est à travers tout ce parcours où je me suis retrouvée à dialoguer avec mes ancêtres et ils m'ont apporté l'information qui sont là pour travailler. Je ne savais pas quoi, je ne sais pas comment ils ont fait. J'ai bien senti que ça travaillait, mais voilà, c'est à travers tout ce processus, tout ce développement, même si ça s'est fait de façon longue, parce que du coup, c'était là pour mes 40 ans, hein, c'est très récent, du coup, là, à l'heure où j'enregistre le podcast. Ça a pris son temps pour la personnalité que je suis, parce que du coup ça a quand même pris 40 ans sur ce temps de la personnalité que j'incarne là maintenant, mais sur l'immortalité de l'âme, au final ça sera un temps très court. Donc à la fois dans votre vie vous allez vivre des expériences qui vont peut-être parfois
se répéter de manière redondante, cyclique, vous aurez l'impression à chaque fois de ne pas avancer, mais retenez que vous avez toujours avancé, vous n'êtes jamais au point de départ, vous avez quand même des connaissances, un vécu, un passé qui peut vous servir à, donc retenez ça. Et à la fois, dans votre travail de passeur, vous allez être peut-être amené à aider des personnes qui vont être dans la même situation, qui vont être bloquées, qui ne sauront pas forcément pourquoi, comment, ils vont venir vers vous et en fait, vous, à travers votre expérience, vous pourrez les aider et être amené à avancer. Donc dans mon travail de passeur, c'est vrai que moi je me suis plus intéressée aux défunts, au passage après la mort. Donc effectivement, ça m'arrive lors de soins énergétiques aussi de faire des passages d'âme. Ça peut arriver, voilà, que je me retrouve à faire un passage. Donc soit j'en parle avec la personne, soit je n'en parle pas, ça dépend de aussi où elle en est dans son processus. C'est à vous de voir, à vous de jauger aussi ce que la personne est capable d'entendre et où elle en est. Parfois, vous n'êtes pas obligé de tout dire. En plus, ça peut être perturbant pour la personne en face qui vient pour un soin énergétique. Par exemple, elle a mal à la cheville, au genou, peu importe. Et vous voyez à ce moment-là que c'est à cause d'un défunt qui est là, qui était bloqué. Parfois, ça peut être perturbant parce que la personne, elle vient pour une douleur physique. Elle imagine juste que vous faites un soin énergétique, mais que vous ne voyez pas forcément au-delà plus. Donc parfois, rentrer dans l'intime des gens, si vous avez l'information, ne culpabilisez pas, c'est que quelque part son âme était ok de vous envoyer l'information, mais la personnalité qui est en face de vous n'est peut-être pas prête à entendre ce que l'âme vous a dit. Donc c'est à vous aussi de voir où en est la personne, si elle en parle, si elle vous explique, ça a un lien avec des défunts dans sa famille, etc. Vous pouvez lui dire à ce moment-là, oui effectivement j'ai vu qu'il y avait un défunt collé à cet endroit-là. Pour la rassurer, vous lui dites, voilà j'ai fait le passage aussi en même temps, la personne a trouvé le repos, elle est libérée, tout va bien. Voilà. C'est à vous aussi de jauger après où vous en êtes et ce que vous faites, selon la sensibilité des personnes que vous avez en face de vous, il faut aussi qu'ils soient prêts à entendre. Donc pour résumer sur les peurs et les blocages, n'ayez crainte, ça fait partie de l'apprentissage de la vie. Soyez juste conscient de vos peurs, de vos blocages, parce que c'est ce que vous allez être amené parfois à trouver chez les autres en résonance et ce que vous êtes amené à travailler ici pour aider aussi les autres dans votre rôle de passeur. Donc si vous souhaitez avancer sur votre chemin personnel, transcender un petit peu toutes ces blessures, creuser en profondeur, n'hésitez pas à vous rendre sur www.zenom.fr dans la rubrique soins énergétiques, donc vous intéressez au Reiki Usui, à toutes ces techniques qui peuvent vous amener à travailler sur ça, sur vous-même, pour ensuite après travailler chez les autres. Donc si vous êtes déjà passeur d'âme et que vous sentez que vous avez des blocages, des questions, vous avez l'impression que vous avez des blocages karmiques, parce que c'est comme ça en fait dans le langage courant, c'est ce qu'on entend avec ces vies antérieures. Vous avez vu que tout le sujet du podcast, nous n'avions pas forcément besoin de cette notion d'antériorité ou pas. Donc si vous êtes bloqué, vous avez l'impression que ça vient de là, n'hésitez pas à vous venir sur mon site pour voir, pour vous former à des techniques de soins énergétiques ou à suivre un soin énergétique pour pouvoir amener ce déblocage, cette compréhension. Si vous êtes déjà dans les soins énergétiques et que là vous vous dites ah oui, alors c'est pas contradictoire avec les passeurs d'âme et j'aimerais bien me former, même chose, donc rendez-vous sur mon site. Et si vous voulez vous former à tout et aux soins énergétiques et passeurs d'âme, c'est possible aussi. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur mon site, à prendre des informations, à venir me contacter. En plus c'est l'été, vous êtes en vacances, vous avez beaucoup de temps et moi je suis toujours flexible pour les dates. On peut toujours s'arranger pour trouver un créneau de dispo ensemble. Merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à très vite. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Passez une excellente journée, après-midi ou une très belle soirée.